guerre en Iran. Les 10 meilleures conserves à stocker en urgence et les erreurs à éviter. Vous avez fait vos courses ces derniers jours, vous avez vu les prix à la pompe, le gazole dépasse aujourd'hui les 2 € le litre. Et ça, ce n'est pas juste un problème pour votre voiture, c'est le carburant des camions qui livrent les supermarchés, des tracteurs des agriculteurs, de toute la chaîne alimentaire. Et quand le carburant flambe, c'est toute l'alimentation qui suit. Depuis fin février, la situation s'est fortement tendue au Moyen-Orient. Et un point clé du pétrole mondial est aujourd'hui perturbé. Résultat, en quelques jours, les prix de l'énergie ont explosé. Et si ça continue, et tout indique que ça peut durer, les prix vont encore monter, et certains produits pourraient se devenir difficiles à trouver. Parce que oui, les supermarchés fonctionnent en flux tendu. Quelques jours de stock seulement. Alors aujourd'hui, je vous montre les 10 conserves à avoir absolument chez vous. Pas des produits compliqués, pas des rations hors de prix, juste des aliments simples, accessibles, que vous pouvez trouver partout, et qui peuvent nourrir votre famille pendant des semaines. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, je vous montre les 5 erreurs que presque tout le monde fait, et qui peuvent rendre un stock complètement inutile. Et en plus, je vous ai préparé un guide gratuit pour constituer vos réserves sans stress. Et je vous montre avant la fin comment le récupérer. Si ce type de contenu vous parle, laissez un like, un boost, un commentaire et abonnez-vous. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Conserve numéro 1, les sardines et maquereaux à l'huile. Les sardines, c'est la conserve de survie par excellence, et c'est français. Durée de conservation, 4 à 5 ans minimum, et elle se bonifie avec le temps comme le vin. Apport, protéines complètes, oméga 3, calcium, grâce aux arêtes, vitamine D. Prix, entre 1 et 2 € la boîte. Quantité recommandée, 20 à 30 boîtes par personne pour un mois. Varié entre sardines à l'huile d'olive, sardines à la tomate et maquereaux. Ça évite la lassitude. Astuce de pro, ne jetez jamais l'huile de la boîte. En situation de crise, cette huile c'est des calories pures. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, assaisonner du riz ou des pâtes, ou même comme combustible d'appoint pour une lampe à huile improvisée. Conserve numéro 2. Les lentilles en conserve. Les lentilles, c'est la protéine végétale la plus complète que vous trouverez en boîte. Durée de conservation, 3 à 5 ans. Apport, protéines, fer, fibres, glucides lents. Avantage énorme. Elles sont prêtes à manger. Pas besoin de les faire tremper, pas besoin de cuisson longue. En situation de crise où l'énergie est limitée, c'est un avantage majeur. Prix, moins de 1 € la boîte de 400 grammes chez la plupart des enseignes. Quantité recommandée, 15 à 20 boîtes par personne pour un mois. Astuce de pro, mélangez une boîte de lentilles avec du riz et vous obtenez un profil d'acides aminés quasi complet. C'est l'équivalent nutritionnel d'un steak, pour moins de 2 €. C'est comme ça que des milliards de personnes se nourrissent en Inde et au Moyen-Orient depuis des siècles. Conserve numéro 3. Le cassoulet, plat cuisiné complet. Je sais, ça fait pas très survivaliste. Mais écoutez-moi. Un cassoulet en boîte, c'est un repas complet. Viande, haricots, légumes, sauce. Durée de conservation, 3 à 5 ans. Apport calorique, souvent 800 à 1000 kcal par boîte, c'est dense. Avantage, le moral. En situation de crise, manger un vrai plat chaud reconnaissable, ça change tout. On sous-estime énormément le facteur psychologique de l'alimentation. Varié. Cassoulet, petit salé aux lentilles, couscous en boîte, chili con carne. Quantité recommandée, 10 à 15 boîtes par personne pour un mois. Ce sont de grosses boîtes, c'est calories denses. Astuce de pro. Achetez vos plats cuisinés en conserve pendant les promos de rentrée, septembre-octobre, et les soldes de janvier. Les enseignes comme Leclerc et Lidl font régulièrement des 30% à 40% sur les marques comme Williams Saurin ou Zapetti. Vous remplissez votre stock au prix le plus bas de l'année. Conserve numéro 4. Les haricots blancs, rouges. Les haricots, c'est la base du stockage alimentaire dans le monde entier, et pour cause. Durée de conservation, 3 à 5 ans. Apport, protéines végétales, fibres, glucides complexes, fer. Polyvalence, vous pouvez les manger froids en salade, chauds en soupe, mixés en purée. Prix, autour de 0,70 à 1 € la boîte. Quantité recommandée, 15 à 20 boîtes par personne pour un mois. Combinés avec du riz, les haricots forment une protéine complète. C'est le combo de base de la survie alimentaire partout dans le monde. Astuce de pro. Rincez toujours vos haricots en conserve avant de les consommer. Le liquide dans la boîte contient énormément de sel et des oligosaccharides, c'est ce qui cause les ballonnements et les problèmes digestifs. En crise, la dernière chose que vous voulez, c'est des troubles intestinaux quand l'accès à l'eau et aux médicaments est limité. Conserve numéro 5. Le thon en conserve. Après les sardines, le thon est votre deuxième source de protéines animales en conserve.
Durée de conservation, 4 à 5 ans. Apport, protéines très élevées, environ 25 grammes pour 100 grammes, peu de graisse. Format, thon à l'huile, plus calorique, mieux pour la survie. Thon au naturel. Conseil, privilégiez les boîtes à l'huile. En survie, les calories comptent plus que le régime. Quantité recommandée, 15 à 20 boîtes par personne pour un mois. Astuce de pro. Ne stockez pas que du thon comme protéine animale. Le thon accumule du mercure à cause de sa position dans la chaîne alimentaire. En consommation de crise intensive, alternée avec les sardines, elles sont beaucoup plus petites, donc beaucoup moins chargées en métaux lourds. Règle simple calée sur les recommandations de l'ANSES. Maximum, une portion de thon par semaine, même en situation de crise. Au-delà, vous dépassez la dose hebdomadaire tolérable en méthylmercure fixée par les autorités sanitaires européennes. Alternez le reste du temps, avec les sardines, elles sont bien moins chargées en métaux lourds car bien plus petites dans la chaîne alimentaire. Conserve numéro 6. Les tomates pelées, coulis de tomates. La tomate en conserve, c'est pas un aliment de survie à proprement parler. C'est un multiplicateur. Durée de conservation, 3 à 5 ans. Apport, vitamine C et A, lycopène, antioxydants. Fonction. Elle transforme n'importe quelle combinaison de conserve en un vrai repas. Du riz, plus des haricots. Une boîte de tomates pelées. Ça a un plat correct. Sans la tomate, c'est fade et décourageant. Prix, entre 0,50 et 1 euro la brique ou la boîte. Quantité recommandée, 15 à 20 boîtes bricks par personne pour un mois. Astuce de pro, stocker des tomates pelées, entières, plutôt que de la sauce tomate ou du coulis. Pourquoi? Parce qu'avec des tomates entières, vous pouvez tout faire, les écraser pour une sauce, les couper en morceaux pour un ragoût, ou les utiliser telles quelles. Le coulis, lui, ne sert qu'à une chose. Tomates entières, maximum de polyvalence. Conserve numéro 7. Le maïs en conserve. Le maïs est souvent négligé par les survivalistes, et c'est une erreur. Durée de conservation. 3 à 5 ans. Apport, glucides, fibres, vitamines du groupe B. Avantage, c'est l'un des rares légumes en conserve que les enfants mangent sans se plaindre. Si vous avez des enfants, vous savez que les faire manger en temps normal, c'est déjà un défi. En temps de crise, n'en parlons pas. Polyvalence, salade, accompagnement, galettes de maïs. Quantité recommandée, 10 à 15 boîtes par personne pour un mois. Astuce de pro, gardez le jus de la boîte de maïs. Mélangez avec de la farine, ça fait une pâte à galettes rapide que vous pouvez cuire à la poêle. En situation où le pain frais n'existe plus, ces galettes de maïs deviennent un substitut précieux. C'est d'ailleurs la base de l'alimentation de survie en Amérique latine. Conserve numéro 8. Les soupes en conserve, briques. Les soupes sont une catégorie souvent oubliée mais stratégique. Durée de conservation, 2 à 4 ans, vérifiez les dates. Apport, hydratation, plus, nutrition. En situation de stress ou de froid, une soupe chaude c'est réconfort et énergie en même temps. Conseil, choisissez des soupes riches et épaisses, soupe de légumes verts, minestrone, soupe paysanne, plutôt que des bouillons clairs qui n'apportent presque rien. Les soupes en briques prennent moins de place que les bocaux. Quantité recommandée, 10 à 15 briques par personne pour un mois. Astuce de pro, utilisez la soupe comme base de cuisson, pas juste comme plat. Une brique de soupe de légumes chauffée avec des lentilles en conserve et un peu de riz, ça donne un repas complet, chaud et nourrissant en moins de 10 minutes. C'est le hack des militaires en ration de campagne. La soupe n'est jamais un plat, c'est un liant qui transforme des ingrédients basiques en repas. Conserve numéro 9. Les fruits au sirop. Plein de gens stockent des protéines et des féculents. Presque personne ne pense aux fruits. Grave erreur. Durée de conservation. 3 à 5 ans. Apport. Vitamines, sucre rapide pour l'énergie immédiate, fibres. Fonction morale. Un dessert en fin de repas, ça maintient une structure de repas normale. Ça rassure surtout les enfants et les personnes âgées. Les meilleures options, pêches au sirop, poires, cocktails de fruits, ananas. Le sirop lui-même est une source de calories et peut être bu dilué dans de l'eau. Quantité recommandée, 10 à 15 boîtes par personne pour un mois. Astuce de pro, le sirop des fruits en conserve, c'est de l'or liquide que certains jettent. Dilué dans de l'eau, ça donne une boisson sucrée qui remonte le moral et l'énergie instantanément surtout pour les enfants et les personnes âgées. En cas de fièvre ou de déshydratation légère, un mélange sirop plus eau plus une pincée de sel fait une solution de réhydratation de fortune. Conserve numéro 10. Le lait concentré, sucré et non sucré. Le lait concentré, c'est un joker que peu de gens ont dans leur stock. Durée de conservation, 12 à 18 mois pour les deux types, sucré et non sucré. C'est une DLUO.
Date, limite d'utilisation optimale. Pas une date de péremption au sens strict. Concrètement, ça veut dire qu'une boîte dépassée de quelques mois reste consommable sans risque. Elle aura juste un goût légèrement modifié. Renouvelez ce stock plus régulièrement que les autres. Apport, calcium, protéines, calories, surtout le sucré. Utilisation, café, thé, bouillie, dessert, biberon d'urgence pour les jeunes enfants. Le lait concentré sucré est un concentré d'énergie, environ 330 kcal pour 100 grammes. Stockez des deux, le non sucré pour cuisiner, le sucré comme source d'énergie rapide. Quantité recommandée, 8 à 12 boîtes par personne pour un mois. Astuce de pro, une boîte de lait concentré sucré ouverte se conserve sans réfrigération pendant 3 à 4 jours si vous la couvrez et la gardez au frais. Mais surtout, mélangez une cuillère de lait concentré sucré avec de l'eau chaude et du cacao en poudre. Vous obtenez un chocolat chaud qui peut littéralement sauver le moral d'une famille en crise. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une boisson chaude sucrée sur le mental. Voilà pour les 10 conserves. Maintenant, écoutez bien, parce que vous pouvez avoir tout ce que je viens de vous montrer, et quand même vous retrouver en difficulté. Les 5 erreurs à absolument éviter. Erreur numéro 1. Stocker sans rotation. C'est l'erreur la plus courante. Vous achetez 50 boîtes, vous les mettez dans un placard, et vous les oubliez pendant 3 ans. Le problème, même les conserves ont une date de péremption. Et surtout, vous ne savez plus ce que vous avez, vous ne savez plus ce qui expire quand. La solution, le système FIFO. First in, first out. Première entrée, première sortie. Vous mettez les nouvelles boîtes au fond et vous consommez celles de devant. Intégrez vos conserves dans vos repas quotidiens et remplacez ce que vous consommez. Votre stock doit être vivant, pas un musée. Erreur numéro 2. Tout miser sur un seul type de conserve. J'ai vu des gens avec 100 boîtes de thon et rien d'autre. Au bout de 3 jours, vous ne pouvez plus voir le thon en peinture. Et surtout, vous avez des carences nutritionnelles. Vous devez varier. Protéines animales, sardines, thon, protéines végétales, lentilles, haricots, légumes, tomates, maïs, fruits, plats complets et lait. C'est exactement pour ça que je vous ai donné 10 catégories différentes. Erreur numéro 3. Ignorez les conditions de stockage. C'est l'erreur qui peut vous rendre malade. Une conserve stockée dans un garage humide, en plein soleil, ou à côté d'une source de chaleur, ça se dégrade beaucoup plus vite que prévu. Les règles, température idéale, entre 10 et 20 degrés, stable. Jamais en plein soleil. Jamais dans un endroit humide. La rouille sur les boîtes, c'est le début des problèmes. Si une boîte est bombée, déformée, rouillée en profondeur, ou si elle fait un bruit de gaz à l'ouverture, jetez-la. Ne goûtez même pas. Le botulisme est rare, mais potentiellement mortel. Pourquoi ? Parce que la toxine botulique n'a ni goût ni odeur, une boîte peut sembler normale et être contaminée. Donc au moindre doute, jetez. C'est la seule règle vraiment sûre. Et précision importante, en France, le botulisme touche une dizaine de foyers par an, et c'est presque toujours des conserves maison ou artisanales, pas les boîtes industrielles de supermarché que vous stockez. Erreur numéro 4. Oubliez l'ouvre-boîte et le mode de cuisson. Ça paraît idiot mais je vous garantis que c'est un classique. Vous avez 50 conserves et pas d'ouvre-boîte. Ou pire, un seul ouvre-boîte électrique qui ne marche pas en cas de coupure de courant. Ayez au minimum 2 ouvre-boîtes manuelles de qualité. Et prévoyez un moyen de chauffer vos plats sans électricité. Réchaud de camping, bougie de survie, poêle à bois. Manger des conserves froides, c'est possible, mais au bout de quelques jours, le moral s'effondre. Erreur numéro 5. Attendre la crise pour commencer à stocker. C'est l'erreur que vous êtes peut-être en train de faire en ce moment. On l'a vu début mars. Dès que la guerre en Iran a commencé, les stations-service ont été prises d'assaut. Les gens faisaient des pleins préventifs par panique. Pour l'alimentaire, c'est pareil. Quand tout le monde se rue au supermarché en même temps, les rayons se vident en quelques heures. Et les prix montent. La bonne stratégie ? Commencez dès maintenant, progressivement. À chaque course, ajoutez 5 à 10 boîtes de conserve à votre panier habituel. En un mois, sans vous ruiner, vous aurez un stock solide pour 2 à 4 semaines. Conclusion. On récapitule. Sardines, lentilles, cassoulet, haricots, thon, tomates, maïs, soupe, fruits au sirop, lait concentré. 10 conserves, disponibles dans n'importe quel supermarché en France, qui peuvent faire la différence entre une crise gérable et une crise qui vous met à genoux. La guerre en Iran ne va pas s'arrêter demain. Le détroit d'Ormuz reste sous tension, les prix continuent de monter. N'attendez pas que les rayons soient vides pour agir. Et comme promis, je vous ai préparé un guide gratuit pour vous aider à passer à l'action. Dedans, vous avez la liste complète des conserves, les quantités recommandées et une checklist simple pour constituer votre stock sans rien oublier. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin,
J'ai créé un guide complet pour nourrir votre famille pendant 90 jours, même si les rayons sont vides. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et devenir totalement autonome, j'ai aussi un guide pas à pas pour faire vos propres conserves maison, même si vous débutez. Tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et surtout, restez prêts. À bientôt sur Éco Décryptage.